Béatrice Vessillier, bonjour. Vous êtes Bonjour. deuxième vice-présidente de la métropole en charge de l'urbanisme et du renouvellement urbain. Alors ça va se traduire comment, ce que vous appelez le renouvellement urbain? Alors, le renouvellement urbain, c'est souvent la politique qui est menée dans les quartiers d'habitat social où on améliore les quartiers avec des démolitions, de la reconstruction et de la transformation en profondeur des espaces publics. Alors, on a une certaine réserve sur les démolitions massives, mais il y a plusieurs quartiers, La Duchère, Vénissieux, Vaux-en-Velin, où des conventions sont signées avec l'Agence nationale du renouvellement urbain et que les démolitions sont actées, donc celle-ci, on n'y touchera pas. En revanche, il y a des quartiers où les choses sont encore ouvertes, et par exemple à Paris, à Bron, où on défend l'idée de ne pas trop démolir pour améliorer le quartier sans être obligé de démolir des logements, parce que quand on démolit des logements à bas coût, il faut les reconstituer pour permettre à nos concitoyens les plus modestes d'être logés. Et du coup, c'est lourd financièrement, socialement, donc il vaut mieux réhabiliter plutôt que démolir, et y compris dans le reste de la métropole. Quand D'ailleurs. on a des grandes barres, vous pensez que ça peut être réhabilité. Et c'est pas une bonne idée de dire, bon, il y a des grandes barres aujourd'hui, ça correspond plus à ce qu'on voudrait faire, on démolit, on fait autre chose de moins dense, puisque vous êtes contre la densification de la ville. Alors, il faut noter que ces quartiers-là ne sont pas très denses, contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein. Les grandes barres sont souvent dans des grands espaces verts. Pour autant, il y a grande barre et grande barre. Voilà. Donc, ça dépend des quartiers. Effectivement, il y a une barre qui doit être encore démolie à la Duchère, la barre du Château. Je crois qu'il y a une forte attente qu'effectivement cette barre-là soit démolie. Donc, on va le faire. Mais à Paris, c'est pas le cas. À Paris, non, ce sont plutôt des tours. Et on pense qu'on peut réhabiliter de manière très qualitative pour améliorer le quartier. Béatrice Vessillier, vous êtes contre la densification de la ville euh, et dans le même temps, vous voulez que cesse l'inflation du prix du foncier. C'est pas un peu contradictoire? Parce que tout ce qui est rare est cher. Donc si on densifie pas la ville, le prix du mètre carré va continuer à augmenter. Écoutez, depuis des décennies qu'on la densifie, le prix du foncier n'a cessé d'augmenter. Donc, je pense que la théorie ne tient pas tout à fait. Donc, je pense que pour arrêter cette flambée des prix du foncier, du logement en accession, des loyers, il faut une politique foncière très importante, et c'est ce que nous voulons faire dans ce mandat, avoir une politique d'acquisition foncière, parce que quand c'est la collectivité qui achète au prix estimé par les domaines, eh bien, on ne fait pas flamber les prix comme quand c'est un promoteur qui va voir un petit propriétaire et qui lui offre des 1000 et des cents parce qu'il pense qu'il va pouvoir construire un immeuble très haut à la place d'une maison de 2 étages. Donc, on veut contrôler beaucoup plus les prix du foncier de cette façon-là. On va avoir une politique avec le logement, de logement abordable avec l'organisme de foncier solidaire. Et du coup, ces différents outils devraient nous permettre d'enrayer la flambée des prix et construire en renouvellement urbain, justement, dans la ville, sur le tissu urbain, eh bien, c'est une manière de répondre aux besoins de construction sans aller conquérir et artificialiser de nouveaux espaces. Alors, il y a quand même une question. Vous voulez l'encadrement des loyers? Oui. Est-ce que là aussi, ça risque pas de faire fuir les investisseurs, l'encadrement des loyers, et du coup avoir moins de logements, puisque c'est un problème de trouver des logements, notamment pour les familles les plus modestes? Eh bien, écoutez, dans une métropole aussi dynamique que la nôtre, nous ne pensons pas qu'il y a un risque que les investisseurs se retirent. On est plutôt, au contraire, assez confiant. À Paris, où cette disposition a été prise, ça n'a pas fait fuir les investisseurs. Pas de densification de la ville. Est-ce qu'on n'aboutit pas à quelque chose que vous n'aimez pas? Ça va être un étalement urbain et du coup de plus en plus de déplacements. Alors là encore, depuis le temps qu'on dit qu'il faut lutter contre l'étalement urbain et qu'on a fait la densification de la ville, on n'a pas réussi à enrayer l'étalement urbain, vous en conviendrez, hein. On a à l'échelle de l'aire métropolitaine un fort étalement urbain et c'est effectivement un problème. Là-dessus, nous on répond qu'il faut construire
près des axes de transport en commun, et c'est ce qu'on va faire autour des gares, mais qu'on ait aussi une vision à l'échelle de l'aire métropolitaine pour que dans les territoires voisins, on ait aussi une politique de coopération et que le développement économique puisse se faire dans d'autres territoires. Tout n'a pas vocation à être dans la métropole. Il faut un aménagement équilibré. Plus de bureaux à Lyon. Pas plus, mais moins. Moins de bureaux. Pas de tours. Vous voulez plus de tours. Vous n'aimez pas les tours, vous, hein? En tout cas, les tours, c'est un coût environnemental très lourd. Donc, ce n'est pas forcément la forme urbaine qui nous paraît la plus pertinente. Donc, on ne dit pas plus du tout, mais en tout cas, la forêt de Tours qui était prévue à la Part-Dieu, non. Pas la forêt telle que l'avait imaginée. Non, on va faire des forêts d'arbres, pas de tours. Mais petite question quand même. Vous êtes contre les tours, mais celles qui sont déjà lancées, qui sont quasiment permis de construire étant à l'instruction, est-ce que celles-là vont se faire? Ou les promoteurs qui ont déjà dépensé beaucoup de sous, on va leur dire bah, asseyez-vous dessus, on ne les fera pas? Non, les permis de construire qui sont à l'instruction seront délivrés. Seront délivrés. Donc, et ceux qui sont délivrés, le tout-lieu à la Part-Dieu, voilà, c'est un coup parti, comme on dit. Béatrice Vessillon, on a souvent entendu les écologistes, d'ailleurs d'autres aussi, critiquer la part belle faite aux grands groupes. Vous parliez de Vinci-Land pendant longtemps quand on évoquait Lyon. Quelle va être votre politique en matière d'attribution des marchés ? Alors, il y a des règles en matière d'attribution des marchés, donc on va les respecter, hein, voilà. Vos prédécesseurs les respectaient aussi, j'imagine. Sinon, ils se seraient fait attaquer au tribunal et condamner. Donc, est-ce que vous n'allez pas aboutir au même résultat qu'eux ? Ah bah écoutez, c'est vrai qu'il y a eu longtemps la prime au sortant et j'espère qu'on aura une politique plus équilibrée de respect de la concurrence pour faire en sorte que tout le monde s'y retrouve et pas que les gros. Mais j'ai l'impression que quand vous répondez, en fait, vous vous rendez compte que ça va être très compliqué, beaucoup plus compliqué à trouver des solutions qui évitent que les grands groupes. Sur l'eau, par exemple, nous allons faire le retour en régie de l'eau. Donc voilà, il y a un des grands groupes qui ne sera plus notre délégataire pour l'eau. Mais la gestion des transports en commun, ça restera une gestion externe. Alors, la gestion des transports en commun, nous aurons des propositions à faire prochainement. J'en parle pas tout de suite, je laisse le président du Citral. Mais on pourrait imaginer de revenir à une régie directe ? Sur l'ensemble du réseau, sans doute pas. Mais sur une partie. En tout cas, plusieurs scénarios sont possibles et les choses sont assez ouvertes. Ah ben, je vois qu'il va se passer des choses intéressantes. Non, mais effectivement, le réseau, qui est un bon réseau, c'est un coût élevé et il faut trouver des solutions peut-être pour faire des économies. Donc, nous étudions différentes solutions. Eh bien, on attend avec impatience de savoir ce que ça va être dans les mois qui viennent, puisque de toute façon, le renouvellement du contrat, c'est dans l'année ou l'année et demie qui vient. Béatrice Vessillet, je vous remercie. Merci de l'invitation.